Bonjour David. Bonjour Lydie. Tu vas bien? Très très bien, et toi? Tu sais où on est aujourd'hui? Nous sommes à Montpellier. Exactement, mais nous sommes aussi en direct de l'émission FitMag. Tu connais FitMag? C'est un nouveau magazine, mais je sais pas de quoi ça va parler exactement. Tu vas m'expliquer. Je vais tout expliquer, je vais vous expliquer. Parce que je ne suis pas seule avec toi. Nous avons aussi des téléspectateurs. C'est une émission de télévision hebdomadaire qui va nous parler de sport, de santé, de bien-être, de fitness. Et aussi qui va regrouper des passionnés, des sportifs ou pas. Il y aura également des anonymes, des gens qui ont choisi le fitness soit par passion, également par thérapie aussi, des gens qui étaient malades et le fitness leur a apporté du bien-être et amélioré la santé. Et David, tu m'avais pas parlé d'un champion là qu'on devait recevoir dans FitMag? Je crois que tu parles de Geoffrey. Mais oui, Geoffrey Menu, c'est Geoffrey Menu. C'est un jeune athlète, un jeune champion. Il va nous donner quelques clés et astuces sur son entraînement. Voilà, c'est quelqu'un de très sympa, de très, très humble. On a hâte de voir ça. Voilà, donc là, tu vas voir, il va tout nous expliquer. C'est parti. Son nom? Geoffrey Menu. Geoffrey Menu. Il est là. Moi tout d'abord, j'ai commencé la musculation dans un premier temps, il y a 4 ans. Donc j'avais fait 15 ans de foot et je voulais voir autre chose. J'avais un physique qui était très très mince et je voulais développer ma masse musculaire et avoir un peu plus de volume. À la différence d'une personne qui s'entraîne déjà depuis un certain temps, ce sera donc déjà là, donc toujours de tenir la même hygiène de vie, la même alimentation. Mais là, il voudra donc acquérir davantage de masse musculaire, il faudra que là, il n'hésite pas donc à commencer à changer donc, en termes d'exercice, changer les méthodes d'entraînement et commencer à mettre lourd, augmenter les poids pour commencer à détruire les fibres et à gagner en masse musculaire, puisqu'à un moment donné, tu vas stagner. Et pour passer ce cap de gain musculaire, il faudra donc passer ce cap et pousser de plus en plus et jouer sur les charges additionnelles. Ce sport est surtout mal vu en France. Voilà, le terme de gonflette, dès que quelqu'un est musclé, dès que quelqu'un est un peu volumineux, on va lui attribuer et lui afficher l'étiquette de gonflette, alors qu'on peut aller voir dans chaque pays extérieur. Ce terme de gonflette, il est vu nulle part qu'en France. Il n'y a pas de gonflette, c'est l'entraînement, c'est la persévérance, c'est la diète, c'est l'alimentation, c'est beaucoup de sacrifices. Donc une personne qui arrive avec un corps harmonieux, un corps esthétique et un corps musclé ne vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est encore beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation et beaucoup de sacrifices. Le terme de gonflette, si on peut le bannir de ce monde et de ce milieu, ce serait génial. Moi j'ai démarré les compétitions il y a 3 ans, donc avec le Grand Prix de Lyon. Donc c'était un pari avec 2 amis à moi, donc qui eux allaient concourir et moi pas du tout. Je faisais pas de diète, je m'entraînais pour le plaisir, j'étais pas encore passionné. Et du coup ils m'ont un peu embarqué dans ce milieu. Donc j'ai concouru avec eux sur scène donc, le même jour. Et donc j'ai fini donc, devant 5e, ma première compétition, donc c'était pas mal. Et donc de ce fait, j'ai commencé donc à m'accrocher de plus en plus à ce phénomène de la compétition. J'ai pris un coach qui m'a préparé pendant donc, 2 ans pour justement me préparer au mieux aux compétitions. Et plus j'en ai fait, plus ça m'a donné goût d'en refaire, plus je voyais mon corps qui évoluait, plus j'en apprenais d'ailleurs sur mon corps. Et chaque compétition, j'avais encore plus de motivation, plus de rage pour m'améliorer, pour concourir et gagner quoi, tout simplement. Allez, continue. Allez, t'as vu, tu t'es pris des chips. Allez, c'est maintenant. Non, tu continues. Allez, 3, 4, 5, 6, encore. On continue. Allez, 4e. Allez, c'est bon. Allez. Oh, j'en peux plus, c'est pas possible quoi, c'est ça le sport. Mais regarde-toi. Voilà, tu vois, tu manges des chips. Pour ma rubrique ventre plat, je vais vous expliquer toutes les petites astuces que j'ai moi-même testées pour vous. Je vous en donne 3. Premièrement, lorsque vous êtes debout, mesdames,
c'est messieurs, parce que ça concerne aussi les hommes. Vous avez vu, hein, messieurs, souvent vous avez la petite bidoche qui lâche, hein, parce que vous avez bien mangé, vous avez dépassé la quarantaine, les enfants commencent à grandir, hein, voilà, on les emmène au McDo, c'est très bien. Bon, tout ça, ça se paye cher. Donc, pour le ventre plat, messieurs, pour vous aussi, lorsque vous marchez, gainez votre ventre, gainez votre ceinture abdominale, rentrez le ventre. C'est du sport, mais toute la journée, je peux vous assurer déjà que ça vous remet en place votre ventre. Voilà, vous ne perdez pas de taille en centimètres, c'est vrai, mais au moins vous regainez votre ceinture abdominale. C'est clair? C'est compris? Ok, ça c'est la première astuce. Deuxième astuce, lorsque vous vous réveillez le matin, ne déjeunez pas tout de suite. Vous prenez un citron, vous faites chauffer de l'eau tiède, vous pressez votre citron dedans et vous le buvez cul sec. Pas de sucre, vous ne mettez absolument rien dedans, d'accord? Le principe, c'est de boire le citron dans de l'eau tiède, à jeun. Vous attendez une demi-heure après cela et vous ne mangez rien. Et la troisième astuce, pour éviter le ventre ballonné, donc un ventre plat, lorsque vous buvez, buvez lentement. Ne buvez pas 1 litre d'un coup. Pour les sportifs ou non, qui consomment beaucoup d'eau, qui ont besoin de boire beaucoup d'eau, ne buvez pas d'un trait. Vous voyez mes muscles? Et ben voilà. Si vous en avez, vous souhaitez également en parler, ben n'hésitez pas. Vous avez FitMag, l'émission interactive, l'émission à laquelle vous pouvez participer, l'émission dans laquelle vous pouvez réagir. Donc paraîtra tout de suite en dessous de votre écran la page de notre Facebook. Alors n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer vos idées et vos conseils. On vous attend dans FitMag. Bye bye.